Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Carreau Tuto. On va parler d'un sujet vraiment essentiel, c'est l'étanchéité sous carrelage. Vous me posez beaucoup de questions là-dessus, j'ai décidé de traiter le sujet, mais vraiment très précisément. Si vous voulez peut-être vous éviter les problèmes d'une mauvaise étanchéité, vous le savez, c'est les joints qui fissurent, les carreaux qui tombent, je vous passe les détails. Cette vidéo va vraiment vous aider puisque je vais aborder les différents procédés que vous allez avoir à votre disposition pour réaliser une étanchéité parfaite dans votre salle de bain, votre cuisine, votre piscine, intérieur-extérieur. Mais je vais aussi aborder le sujet des prix et puis en fin de vidéo, je vous donne vraiment le produit qui est vraiment essentiel pour moi pour réaliser l'étanchéité complète. Bon bah écoutez, je crois que c'est parti. Déjà, chose essentielle, avant de faire une étanchéité, on va préparer notre support. On aspire, on prépare, il ne faut zéro poussière. Et évidemment, il faudra, dans tous les cas, un primaire d'accrochage que vous passez au rouleau en fonction de votre support. Moi, je ne m'embête pas, je prends un primaire, tout support. C'est un petit peu plus cher, mais au moins, je ne m'embête pas à devoir choisir, etc. etc. C'est plus rapide et en plus, ça sèche un peu plus vite. Alors le premier procédé que vous allez avoir à votre disposition, c'est le SPEC. C'est le système de protection à l'eau sous carrelage. On ne parle pas d'étanchéité, on parle de protection à l'eau. C'est vraiment des termes précis, mais c'est important. Alors ce système-là se passe au rouleau. Vous allez acheter un bidon et vous allez voir, lisez bien les instructions du fabricant, puisque généralement ça va être une première passe dans un sens au niveau du mur avec le rouleau. On essaye de quand même bien garnir, c'est un effet un petit peu plastifiant, et on va poser une bande d'angle. Ça va être sur les angles rentrants et les angles sortants. Je vous parle des angles murs, mais si par exemple vous avez un petit banc, pareil, il faut tout protéger et ensuite on recouvre d'une dernière passe. Et là on aura notre SPEC qui va protéger notre placo. Mais encore une fois, on ne parle pas d'étanchéité. On parle de protection à l'eau. On va dire que votre étanchéité sera vraiment complète lorsque vous allez carreler et jointer avec un joint hydrofuge. Le prix du SPEC, c'est environ 40 €. Vous allez trouver des kits complets avec les bandes dans ces prix-là, 40-45 €, c'est largement trouvable. Et je crois que je vous ai tout dit au niveau du SPEC. Parfait. Deuxième solution que vous allez avoir en termes d'étanchéité, c'est le SEL. Système d'étanchéité liquide. Là, on parle vraiment d'étanchéité. Ça va se poser au rouleau ou au pinceau. Pareil, on garnit bien les angles et ça se passe aussi en plusieurs passes. Alors attention, puisque vous allez avoir des systèmes SEL vraiment pour les intérieurs, pour les salles de bain. Et ceci, à contrario avec le SPEC, vous pouvez prendre votre douche dedans si vous n'avez pas encore carrelé. C'est une étanchéité liquide. Vos murs seront vraiment protégés par le SEL. Alors ce système d'étanchéité liquide se vend aussi en bidon, exactement comme un SPEC. Alors les prix sont un petit peu plus chers, ils varient entre 70, 100 €, voire un petit peu plus. Le procédé, c'est toujours pareil, c'est au rouleau ou au gros pinceau, et on va passer en plusieurs passes. Alors vraiment, au niveau des passes, je vous laisse voir au niveau des bidons, je laisse voir au niveau des fabricants, puisque c'est pas tout à fait les mêmes procédés en fonction des marques. Si vous n'avez pas encore votre carrelage, mais que vous avez passé votre SEL dans votre salle de bain, alors ce sera peut-être pas le plus esthétique, mais je peux vous dire que ça ne traversera pas. Vous avez vraiment protégé vos murs contre l'eau. En revanche, on retourne un petit peu sur le SPEC, celui-ci, il faut absolument qu'il soit recouvert par du carrelage et jointé avec un joint hydrofuge. Dernier procédé que vous avez à votre disposition, c'est la natte d'étanchéité. Ça s'achète en rouleau. Les prix varient entre 9 et 15 € du mètre carré. Alors là, on va parler plus d'un rouleau, d'une toile que l'on va devoir couper sur mesure et qu'on va devoir coller au sol et au mur si on réalise une douche. Mais par exemple, pour moi dans cette vidéo, c'est une piscine intérieure, c'est la plage d'une piscine intérieure et je le posais au sol. Alors comment ça se passe? C'est très simple, on va juste couper à l'aide d'un cutter les dimensions souhaitées et coller avec un peigne de 4 mm bien marouflé. Utilisez bien la bonne colle entre parenthèses. Et ensuite, on laisse sécher, l'étanchéité sera totale. N'oubliez pas de poser des bandes de pontage à la jonction au niveau de vos nattes et aussi au niveau des angles. La grande différence entre la natte, un SPEC ou un SEL, ça va être l'épaisseur. Vous allez avoir plus d'épaisseur lorsque vous allez forcément devoir coller une natte. Vous allez avoir l'épaisseur de la colle, l'épaisseur de la natte. En revanche, SPEC ou SEL, c'est deux petits coups de rouleau, l'épaisseur est très fine. De toute façon, n'oubliez pas que je vous mets
dans les descriptions de vidéos tous les produits essentiels pour réussir votre étanchéité. Je vous mettrai le sel, le spec, la natte, le primaire d'accrochage et tout ce qu'il vous faut pour réussir votre étanchéité parfaite. Je vais vous donner le produit qui est pour moi essentiel pour réaliser l'étanchéité parfaite de votre ouvrage. C'est tout simplement le joint époxy. Alors là, on parle vraiment de la Rolls-Royce du joint et je vais vous donner vraiment les points bénéfiques du joint époxy. Vous allez avoir une hydrofugation complète de votre support. Le joint époxy ne supporte pas l'eau. C'est un petit peu comme si vous mettez de l'eau sur un bout de plastique, l'eau ne rentrera jamais dedans. C'est un fort pouvoir adhérent, c'est assez facile à passer. Super important aussi, c'est que ça supporte les dilatations au niveau du sol. Mais aussi, ça résiste au poinçonnement et au choc. Autre gros avantage avec le joint époxy, c'est qu'il ne se colore pas dans le temps, mais surtout qu'il résiste aux produits chimiques. C'est d'ailleurs pour ça que désormais la plupart des piscines sont jointées avec du joint époxy. Il résiste au gros nettoyage et comme je vous l'ai déjà dit, aux produits chimiques. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai bientôt une vidéo complète sur comment jointer avec un joint époxy. Écoutez, je pense que vous avez déjà pas mal d'informations sur comment réussir votre étanchéité. Et n'hésitez pas à aller dans les commentaires, vous me laissez peut-être que vous avez des sujets de vidéo que vous voulez que je traite, dans ce format un petit peu plus académique. Mais je prends bien plaisir à vous les faire aussi, ces types de vidéos. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, puis surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao. Étanchéité, c'est quoi? Tu t'en fiches, toi? Tu veux des croquettes, c'est tout, Tu veux des croquettes, c'est tout, toi,